Les podcasts du Figaro. Nous sommes de plus en plus nombreux à préférer faire bonne figure et commander un verre ou deux, pas plus, plutôt que de lâcher les chiens. D'apparence plus pratique, flexible et accessible, le vin au verre représente aujourd'hui non moins de 64% de la consommation de vin des débits de boissons. C'est un fait, l'époque où le vin au verre servait à faire la jointure entre deux bouteilles semble bel et bien révolue. Aujourd'hui, on raconte que les gens boivent moins, boivent mieux, préfèrent comparer plutôt que de se tromper, etc. Et en effet, le vin au verre coche toutes les cases, même si cette envolée ne date pas d'hier. Dès 2014, une étude commandée par le réseau C10, spécialisé dans la distribution de boissons pour l'hôtellerie-restauration, révélait déjà que 64% des Français optaient pour un verre de vin au restaurant, contre seulement 27% pour une bouteille entière. Mais tout le monde ne s'y retrouve pas. Selon l'étude Via Voice menée en septembre 2024, 41% des consommateurs jugent l'offre de vin au verre trop limitée, voire inexistante dans certains établissements. Et je ne peux personnellement qu'abonder en ce sens. On serait en droit de se demander pourquoi tant d'adeptes. En fait, selon les résultats de notre petite enquête de comptoir, le vin au verre séduit par sa modération, sa diversité et sa capacité à s'adapter aux envies de chacun, individualisme oblige. Lors d'un dîner, il est ainsi possible d'en goûter un florilège, voire de craquer pour un grand cru sans en payer la bouteille entière. Autre avantage, permettre aux convives d'une même table de boire le vin de leur choix, sans imposer une bouteille unique pour tous. Bref, le vin au verre répond parfaitement à la tendance du no-lo et c'est précisément ce qu'on lui demande. Mais les choses se compliquent dès lors que l'on se penche sur la question du prix. Ainsi, en moyenne, un verre de vin contient 12 centilitres. Une bouteille de 75 centilitres permet donc de servir 6 verres standards. Or, le prix d'une bouteille équivaut en général à 5 verres. Autrement dit, commander une bouteille revient souvent à bénéficier d'un verre offert. À ceci près que les marges et les pratiques varient d'un établissement à l'autre. Un reportage de TF1 l'a démontré. Sur table, la bouteille de Saint-Joseph est à 42 € et le verre à 7,50 €, soit environ 23% plus cher au total. Et pourtant, selon la même étude Via Voice, 22% des Français choisissent le vin au verre pour des raisons économiques. En revanche, 52% estiment que plusieurs verres peuvent coûter plus cher qu'une bouteille. Ont-ils raison ? Oui. Parce que le prix d'un verre, multiplié par le nombre de verres qu'il y a dans une bouteille, revient souvent plus cher que d'acheter directement la bouteille. Par conséquent, le client ne fait pas vraiment d'économie en prenant plusieurs verres au lieu d'une bouteille, surtout lorsque pris dans le feu de l'action. Du côté des restaurateurs, la pratique du vin au verre est donc hautement stratégique. Elle permet de valoriser leur cave, de mettre en avant des vins peu connus et de faire découvrir plusieurs références à la fois. Autre enjeu et non des moindres, la rentabilité, puisque vendre du vin au verre permet aux professionnels d'optimiser leurs marges. Pour ces derniers, la règle est claire. Il faut toujours que le vin au verre soit un petit peu plus cher que la bouteille. Ainsi, il leur suffira de vendre 1,5 verre, voire 2 verres, pour qu'une bouteille soit rentabilisée. Je vous laisse méditer là-dessus et réfléchir à 2 fois avant de volontairement limiter vos choix. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.